Yo les gars, c'est Too Heavy Cuts. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, 2025, on envoie du sale. On va commencer très fort avec le Cut Talk. On va inviter plusieurs personnes sous forme de podcast. On va leur couper et poser des questions. Le premier invité aujourd'hui, c'est Aurel Amenda qui joue à Francfort en Bundesliga. Venez avec moi, on va directement le chercher. C'est comment mon gars? Tranquille. Du coup, Aurel, avant qu'on commence la coupe, présente-toi un peu en quelques mots pour tous ceux qui regardent et qui ne savent pas qui t'es. Écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Aurel, j'ai 21 ans, je viens de Bienne et je suis actuellement footballeur professionnel à Francfort. Et là, je suis venu ici pour avoir l'une des meilleures coupes, tu connais. Ok. Et tu veux quoi qu'on coupe? Un mid-taper, s'il te plaît, dans le bon. Vas-y. Alors, on va commencer un peu. Explique-nous un peu tes débuts, comment t'en es arrivé à là, par où t'as commencé, par où t'es passé. Écoute, tout a commencé ici à Bienne. Tu connais, je suis né ici à Bienne. Ensuite, je suis né d'une famille, on va dire, où mon père, on va dire, il est fan de foot. Du coup, ça m'a mis dans cette voie de footballeur. J'ai commencé dans un petit club qui s'appelle FC Étoile Bienne. Et voilà, j'ai passé toutes mes années là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans, avant de partir ensuite à Young Boys, à Berne. Ok. Et c'est là-bas où c'est à Young Boys que t'as fait des débuts pro. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, tes débuts en pro, comment t'es arrivé à là, tes premiers matchs et tes premières expériences. Écoute, comme je t'ai dit, je suis allé là-bas à l'âge de 10 ans, où j'ai passé toutes mes classes jusqu'à l'âge de 18 ans, où j'ai eu mon premier contrat pro. Et ensuite, ça allait très vite. À l'âge de 18 ans, justement, j'ai fait mon premier match professionnel contre le FC Bâle. Et ouais, voilà, ça allait très vite. Je suis très reconnaissant de cette opportunité. Et voilà, tout a commencé là-bas, on va dire. Ok. Et c'était comment ta sensation avant le premier match en fait? Parce que là, pour la première fois, tu sais, c'est le rêve de tout footballeur, tu vois, d'arriver en pro et là, tu te dis, c'est le jour J, tu vois. Qu'est-ce que tu disais avant le premier match ou avant les premiers entraînements au début, tu vois? Ouais, comme tu l'as souligné, tu vois, c'est un rêve de gosse, on va dire. Mais je pense qu'à un certain moment, tu vois, c'est plus un objectif. Et on va dire qu'à ce moment-là, tu vois, j'étais plus excité. Après, je pense que sur le moment, tu vois, j'étais pas forcément prêt de forcément faire mes débuts sur le moment, tu vois. Parce que c'était quand même un gros match, c'était contre le FC Bâle. Mais après, forcément, quand je suis rentré sur le terrain, c'était beaucoup d'émotions, aussi beaucoup de fierté, tu vois, pour ma famille. Donc, non, je pense que c'est un moment qui va rester à jamais gravé dans ma tête, tu vois. C'est quoi que tu retiens justement de ces débuts, justement, de ces premiers matchs, un peu, qu'est-ce que t'as appris direct dès le début, que tu sais, en mode, avant d'arriver à ce point-là, Ouais. tu savais pas, tu vois, genre, en mode, t'as appris sur le moment, en fait. Ouais, non, je pense que il y avait beaucoup d'émotions sur le moment, tu vois. Tu dis que c'est un moment, tu vois, que tu as toujours rêvé pour, et le moment, il arrive très vite. Donc, je pense que ce moment, oui, il y avait peut-être un peu de nervosité, mais je pense que dans le positif, tu vois. Je pense que c'est un moment que j'ai toujours voulu, et quand ça arrive sur le moment, tu dois être prêt. Mais non, forcément, beaucoup d'émotions, et je pense que c'est plus pour la famille, tu vois. Ouais. La famille, tu vois, qui te soutient depuis le début, qui est là pour toi, et je pense que aussi pour eux, tu vois, c'était une très grande fierté. Mais après, je pense que sur le moment, c'était aussi beaucoup tu vois, c'était un kiff. Je pense que j'ai aussi kiffé, parce que je pense qu'on fait tous notre passion avant tout. Enfin, c'est une passion, et non, c'était un grand kiff. Parce que tu fais combien de saisons avant de partir de Young Boys en professionnel? J'ai fait 3 saisons à Berne. Ouais, j'ai fait 3 saisons là-bas. On va dire que la première saison, c'était une saison d'adaptation, tu vois, vu que j'étais jeune, j'étais nouveau dans le cadre professionnel. Donc, ouais, j'ai fait 3 saisons ensuite avant de faire mon prochain step. Ok. Pour revenir sur ton premier match professionnel, est-ce que tu savais déjà la veille que tu allais jouer ou ça t'a dit au dernier moment un peu? Explique-nous un peu, c'était comment ça s'est passé ce premier match? Non, honnêtement, tu vois, ce premier match, il s'est vraiment fait sur le dernier moment parce que déjà, la veille, j'ai su, tu vois, j'allais être convoqué. Du coup, déjà, ça pour moi, c'était un grand moment, tu vois, d'être convoqué contre le FC Bâle. En plus à domicile. Et au fil du match, tu vois, j'ai vu que j'allais pas forcément rentrer. Et ça s'est vraiment fait dans les 15 dernières minutes où j'ai vu qu'on avait reçu un carton rouge, tu vois. Ouais. Et je vois que mon coach, il fait un signe de la main, tu vois. Ok, ouais. Et moi, au début, je ne sais pas, tu vois, que c'était pour moi. Et je vois un moment, il crie mon nom et tout. Il dit, vas-y, dépêche-toi, change-toi. Et forcément, sur le moment, tu vois, il y avait beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions. Je me suis dit que j'allais rentrer, tu vois, que je devais être prêt, que c'était le moment, ouais, tu vois, c'était le jour J. Ouais. Ensuite, quand je suis rentré, tu vois, forcément beaucoup d'émotions, tu vois. Et j'ai même pas entendu le public, tu vois, parce que quand je suis rentré, tu vois, j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais vraiment concentré, on va dire, tu vois, même pour faire une simple passe, tu vois, j'étais grave concentré, alors que, tu vois, fallait être détendu. Ouais. C'est ça que je me demande. Tu sais, c'est ce petit moment avant de rentrer où t'es pas prêt, tu vois, si t'avais pas peur ou, tu sais, parce que c'est un terrain, enfin, c'est un stade où il y a tellement de gens, tu vois. Ouais. T'as pas peur de faire une erreur devant tout le monde, c'est filmé, c'est à la télé, tu vois. C'est ça un peu qui est intéressant de savoir, tu vois. Toi, tu disais quoi un peu à ce moment-là, si tu fais une erreur ou quelque chose? Non, forcément, tu vois, comme tu l'as souligné, il y a des caméras, il y a la télé, il y a les gens. Donc forcément, tu vois, t'as cette petite boule au ventre. Mais je pense que quand tu rentres sur le terrain, je pense que tout disparaît, tu vois. Je pense que cette nervosité, cette peur, elle disparaît. Et je pense qu'après, tu vois, tu joues simplement ton foot. Je pense qu'on a tous des qualités, tu vois. Je pense que j'étais aussi sur le terrain, c'était pas pour rien. Le coach, il m'a mis parce qu'il avait confiance en moi. Donc non, après, tu vois, j'ai joué mon jeu et je pense que les erreurs, après, elles font partie du jeu, tu vois. Je pense que je suis bien rentré, mais je dis même en général, tu vois. Je pense qu'on peut tous faire des erreurs. Je pense que le plus important, tu vois, c'est d'apprendre et
de fermer la prochaine fois. On va dire que ce moment, ouais, non, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et non, c'est un moment, tu vois, qui restera jamais gravé dans ma tête. Du coup, émotionnellement, une fois que le match est fini, l'adrénaline est baissée, tu es de nouveau dans la réalité, c'est quoi le sentiment de se dire, putain, là, j'ai fait mon premier match professionnel, et là, c'est fait, en fait, c'est coché cette étape? Bah, déjà, sur le moment, tu vois, bah, j'étais très heureux parce qu'on avait gagné, avant tout, tu vois. Je pense que, en tant que défenseur, bah, quand tu rentres sur le terrain et que tu gagnes, tu as envie que le score il reste comme ça et de gagner. Donc forcément, je pense après le match, bah, beaucoup de fierté sur le moment. Et je pense sur le moment, tu vois, j'ai direct pensé à mes parents, tu vois, parce qu'ils étaient venus voir le match. Et en plus, après le match, tu vois, bah, j'aurais tout de suite donné mon maillot. C'était mon premier maillot en pro, qui est encore à la maison. Mais je pense que sur le moment même, j'ai même pas réalisé. Je pense que c'était plus le soir, quand j'étais dans mon lit, tu vois, quand je suis allé dormir. Je pense que là, j'avais vraiment réalisé. Ok, C'est fait, tu vois. Exactement, c'est fait, tu vois, mais c'est que le début. Ouais. Mais que quand même, tu vois, c'est fait, j'ai joué mon premier match quand même, c'est un grand moment. Mais ouais, je pense que sur le moment, même après le match, je pense que j'ai pas encore réalisé. Je pense que c'était plus, je pense le soir, tu vois, dans mon lit. Et c'est là vraiment que j'ai réalisé, tu vois. Ouais, je pense là, t'as eu encore plus faim en fait d'aller plus loin et tout, t'as goûté un peu à ce truc-là, tu vois. Exactement, c'est ça, comme tu l'as dit, tu vois. Mais quand tu goûtes, bah, t'as envie de plus. Je pense que c'est ça, après, tu vois, qui m'a donné plus la dalle, plus l'envie de regarder plus de minutes. Et je pense que c'est ça, après, tu vois, qui m'a beaucoup aidé. Et ouais, forcément, je pense après le match, il y avait beaucoup d'émotions. Et je pense que j'avais plus réalisé vraiment le soir quand je suis allé dormir. C'est plus ça que j'ai réalisé, ouais. Du coup, moi, je te connais dans la vraie vie, je sais que t'es un gars ambitieux. Explique-nous un peu, il se passe quoi après ce début en professionnel, parce que vous gagnez un titre après, vous êtes qualifié en LDC. Explique-nous un peu ce qui se passe après, en fait. Ouais, ça, mais comme tu l'as souligné, après, ça allait très très vite. On a gagné le championnat suisse, j'ai aussi gagné la coupe de Suisse. Donc, forcément, déjà ça, gagner mes premiers titres, c'était un moment de fierté aussi, tu vois. C'est vrai que gagner des titres dans le foot, c'est quelque chose de grand, je pense, pour tout le monde, tu vois. Et oui, forcément, tu vois, quand tu gagnes un titre, forcément, il y a la Ligue des Champions qui vient après. Donc, quand j'ai su que j'allais jouer la Ligue des Champions pour la première fois, forcément, tu vois, j'étais excité. Et j'avais juste hâte, tu vois, de savoir quel adversaire j'allais jouer contre, quel joueur aussi, forcément, tu vois. Parce que avant de savoir les équipes contre qui j'allais jouer, je voulais aussi savoir contre quel joueur j'allais jouer. Forcément, tu vois, je voulais jouer contre les meilleurs. Faut aussi savoir, tu vois, de quoi je suis capable. Sachant aussi, tu vois, que je suis quelqu'un d'ambitieux dans la vie. Donc, ouais, non, forcément, c'est vrai que je voulais savoir contre qui j'allais jouer et j'avais juste hâte justement, de jouer la Ligue des Champions. Ouais. Du coup, petite parenthèse sur cette ambition, parce que voilà, nous on se connaît. D'où vient cette ambition? Parce que moi je te vois sur les réseaux, tu partages toujours des trucs d'ambition, tu partages beaucoup en faisant Kobe Bryant. D'où vient cette motivation-là, cette ambition-là, et cette motivation de se lever le matin et de donner la meilleure version de soi-même? Je pense que, avant de parler de Kobe Bryant, je pense que je vais plus parler de moi, tu vois. Je pense que cette mentalité est d'abord venue de mes parents, tu vois. Je pense que mon père m'a amené dans cette voie, tu vois, de toujours faire un peu plus que les autres, tu vois. Parce que je pense que les entraînements collectifs qu'avec l'équipe, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut toujours faire un peu plus à côté. Et tu vois, pas que dans le foot, tu vois. Aussi dans la vie en général, tu vois. Je pense qu'il n'y a rien sans rien. Et si tu veux vraiment, avoir du succès dans quelque chose, je pense qu'il faut toujours un peu faire plus. Donc, je pense que cette mentalité, elle vient plus de mes parents, tu vois, qui m'ont toujours dit de faire plus, tu vois, que si je veux vraiment aller le plus loin possible, tu vois, de vraiment faire plus. Et oui, forcément, tu vois, j'ai une aspiration qui est Kobe Bryant, tu vois, que c'est quand même un athlète, un grand basketteur, tu vois, qui a toujours fait plus que les autres. Puis on voit ce qu'il est devenu. Ouais, je pense que c'est une aspiration, tu vois, qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide aussi actuellement. Tu vois, de se lever chaque matin, de donner le meilleur de soi-même. Et tu vois, de toujours vouloir progresser, de Garder la dalle en fait. avoir la dalle, tu vois. Donc, tu vois, on peut pas être parfait, tu vois, mais il faut quand même viser la perfection. Donc, non, c'est vrai, c'est une très grande inspiration et je pense que ça m'aide au quotidien. Ouais. Du coup, vous qualifiez pour la Ligue des Champions la saison d'après. Explique-nous un peu contre qui vous jouez, comment se passe cette expérience de Ligue des Champions en fait, parce que c'est ta première et tout le monde, enfin tous les joueurs, tous ceux qui jouent au foot rêvent de jouer une Ligue des Champions. Explique-nous un peu comment se passe cette première expérience, contre qui vous jouez, comment tu te sentais avant les matchs, et voilà, je te laisse parler. Ouais, comme tu l'as dit, je pense que c'est une compétition, tu vois, que tout footballeur rêve de jouer, tu vois. Et moi, j'ai eu l'opportunité de jouer ces compétitions avec Young Boys. Donc, ouais, forcément, quand j'ai su, tu vois, que j'allais jouer contre Manchester City, Leipzig et Étoile Rouge de Belgrade, tu vois, j'étais très content. Et forcément, plus, tu vois, que quand j'ai entendu Manchester City, tu vois, forcément, il n'y a que des joueurs de classe mondiale dans ces équipes. Et forcément, un joueur direct, tu vois, quand il jouait, c'est Erling Haaland. Donc, non, forcément, tu vois, c'était beaucoup d'excitation, beaucoup on va dire, de motivation, tu vois. Et c'est aussi comme un test, tu vois, pour savoir où j'en suis, dans quel point, tu vois, je peux encore progresser. Parce que, tu vois, rien n'est parfait. Je sais que je peux encore arriver là où je peux encore arriver. Et forcément, c'est dans ce genre de match, tu vois, que tu peux voir où tu peux encore travailler. Mais forcément, quand j'ai su que j'allais jouer contre Manchester City, c'était forcément c'était très beau. Aussi, tu vois, quand mes potes et ma famille ils ont su ça, forcément, tu vois, eux aussi, ils étaient contents pour moi. Donc, non, très spécial. Et aussi, tu vois, quand j'ai joué mon premier match de Ligue des Champions, c'était contre Leipzig à Berne.
Tu vois, déjà, rien d'entendre cette musique, tu vois, cette musique des Ouais, champions. justement. Ouais, C'est ça un truc, parce que même nous qui regardons la télé, bien sûr. on a des frissons quand on entend la musique de la Ligue des Champions. Après, j'imagine pour toi sur le terrain, en fait, qu'est-ce que ça fait ces premières secondes, ce premier sentiment-là? Parce que je pense que la première fois que tu l'as entendu, c'est pas la même qu'après, tu vois, mais Ouais. le premier sentiment, la première fois que tu l'as entendu, tu vois, genre, c'est ton match, c'est toi qui vas jouer. Bon, bien sûr, comme tu l'as dit, je pense que quand la musique est. Tu vois, quand j'ai entendu la musique pour la première fois, je ne cache pas, j'avais les frissons, tu vois. Parce que quand même, soit c'est une compétition que tu rêves. Aussi, tu vois, quand j'ai su, tu vois, que tu vois, il y a ma famille dans les gradins, même mes potes, tu vois, qui soutiennent depuis toujours, mes potes de bien, tu vois, qui ont regardé les matchs, ou qui étaient même au match, tu vois, c'était un moment de fierté, tu vois. Donc, je pense que le moment, tu vois, j'étais un peu dans ma bulle, tu vois, quand j'ai entendu la musique. Après, tu vois, quand le match a commencé, forcément, tu vois, tu dois être concentré, mais. Ouais. C'est vraiment dans ce genre de match, tu vois, que tu peux voir où t'en es. Mais aussi, tu vois, tu peux voir que t'es pas aussi très loin des autres, forcément, tu vois. Les autres, ils sont des grands clubs, mais tu peux voir que toi, t'es pas très loin d'eux. Que forcément, tu vois, c'est dans les petits détails, tu vois. Ouais. Et justement, puisque c'est la LDC, est-ce que la préparation elle est différente comparée au match que vous avez durant la saison? Est-ce qu'il y a plus de pression? Est-ce que toi, personnellement, tu as plus de pression? Explique-nous un peu comment se passe cette prépa de Ligue des Champions. Est-ce que toi, tu as senti une différence? Est-ce qu'il y avait une différence qui changeait autour du club? Est-ce que le coach abordait le match différemment? Explique-nous un peu comment se passe cette préparation de LDC. Je pense que de ma préparation, on va dire dans mes rituels, je pense qu'elle n'a pas changé. Après, forcément, tu vois, je pense que la pression, elle change. Forcément, je vais pas te mentir. Je pense qu'avoir un match de Ligue des Champions, j'avais plus, on va dire, cette boule au ventre, mais cette boule au ventre dans le positif. Tu vois, qui m'a aussi aidé à bien performer. Mais oui, forcément, un match de Ligue des Champions, tu sais qu'il y a plus de visibilité, il y a plus de gens qui vont regarder, il y a aussi plus de, on va dire, plus de scouts, tu vois, plus de gens qui vont regarder ce que tu fais. Et forcément, tu vois, dans ce genre de match, tu as un peu plus la pression parce que tu sais que si tu fais une erreur contre ce genre d'équipe, il y a but, tu vois. Ensuite, je sais que tu vois, quand tu fais une erreur, tu peux encore rattraper, tu vois. Et quand ce genre d'équipe, ça montre le haut niveau, tu vois, que quand tu fais une erreur, ça paye cash. Mais ça montre aussi, tu vois, que tu dois un peu plus te concentrer. Mais je pense que aussi après ce genre de match, ça m'a aussi aidé, tu vois, à plus me concentrer dans les matchs, on va dire, tu vois, contre des équipes plus basses. Moins important. Exactement, moins important, tu vois. Parce que ça montre que, tu vois, il faut toujours être à 100%. Donc, non, forcément, la préparation était différente. Mais je pense après, sur le terrain, tu vois, tu dois jouer comme toujours, jouer avec tes qualités. Et je pense que, ouais, comme tu l'as dit, la pression, même, tu sens que le coach aussi, tu vois, parce que c'est pas que les joueurs. Je pense que même le coach, tu vois, le coach aussi, il veut faire un résultat, il veut aussi montrer une belle équipe en face. Donc, non, je pense qu'il y avait cette pression, mais tu vois, cette pression positive. Alors, ouais, tu as parlé de routine d'avant-match, en fait. Il y a beaucoup de joueurs qui sont super superstitieux par rapport à leur match, qui font un truc super précis avant chaque match. Est-ce que toi, tu as une routine d'avant-match que tu fais avant tous les matchs, que si tu le fais pas, en fait, tu te sens pas la même chose, en fait? On va dire que moi, j'essaie vraiment de rester le plus naturel possible, tu vois, j'essaie de rester moi-même. Après, je pense que ce qui est important pour moi, je pense, c'est la prière, tu vois. Je prie avant les matchs, mais je pense que comme je prie aussi au quotidien tous les jours, tu vois. Mais quand même, avant le match, tu vois, j'essaie vraiment d'être dans ma bulle, de prier, tu vois, aussi de penser à ma famille. Parce qu'avant les matchs aussi, tu vois, je pense toujours à ma famille parce que je sais qu'eux, ils ont fait beaucoup pour moi, ils font aussi beaucoup pour moi actuellement. Donc j'essaie aussi d'être reconnaissant pour l'opportunité, tu vois, que j'ai d'être sur un terrain de foot. Parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là, tu vois. On va dire que non, j'ai des routines simples, tu vois. Par exemple, c'est peut-être bête, tu vois, mais par exemple, moi je mets toujours ma première chaussure avec la jambe droite, tu vois. Par exemple, au match, tu vois, j'ai un tape à poignet gauche. Ça, c'est des petits détails ils sont peut-être bêtes, tu vois. Moi, on va dire, c'est ma routine au quotidien. Et je pense qu'on va dire que je joue toujours comme ça. Et je pense que sans ça, enfin, pas je jouerais mal, tu vois, mais je serais pas moi-même. Tu vois, c'est ce genre de détails que je fais toujours avant chaque match. Et je pense qu'il m'aide à performer, tu vois. Ok. Du coup, tu viens de dire que tu pries avant chaque match, tu pries aussi au quotidien. Quelle place a la religion et la croyance dans ta vie de tous les jours, dans le sport, et d'être une meilleure version de toi-même en dehors du terrain et pas que sur le terrain, tu vois, d'être une meilleure personne au lieu d'être un meilleur joueur, en fait? Je pense que la religion a une très grande place dans ma vie, tu vois, pas que dans le sport. Je pense que ça a une très grande place dans le sens où moi, je suis très reconnaissant, tu vois, de la vie que j'ai, mais aussi de la famille que j'ai, tu vois, ou même mes proches, mes amis. Je pense que tu vois, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des vrais amis, une très bonne famille, tu vois. Donc moi, ce que je dis tous les jours, tu vois, c'est que je remercie le Seigneur vraiment de la vie que j'ai, tu vois, des personnes que j'ai à mes côtés, des proches qui me suivent au quotidien, tu vois. Donc non, c'est une très grande place dans ma vie et forcément aussi dans le sport, tu vois. Parce que je pense que aujourd'hui, c'est forcément oui, grâce à ma famille, mais aussi grâce à la religion que je pratique, tu vois. Donc non, c'est une très grande place et cette foi que j'ai va toujours rester dans ma vie. Du coup, cette campagne de Ligue des Champions, qu'est-ce qu'elle t'a apporté en positif, en fait? Forcément, la Ligue des Champions, tu vois, c'est une compétition où beaucoup de gens regardent. Et forcément, elle m'a apporté beaucoup d'offres. Et forcément, j'ai pu signer dans un très grand club allemand, qui est l'Eintracht Francfort, où je joue actuellement. Donc, non, forcément, cette compétition, elle m'a apporté mon premier transfert à l'étranger, où je joue actuellement. Et non, forcément, tu vois, on va dire, c'est un très grand pas. Parce que tu vois, j'ai
jamais encore joué à l'étranger, j'ai jamais quitté la Suisse, tu vois, j'ai jamais quitté Young Boys. Donc on va dire que c'est un très grand changement et ouais, c'est ça. Je pense que c'est actuellement où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi ce que j'ai voulu. Ça veut dire que tu vois, j'ai toujours été un gars ambitieux, j'ai toujours aussi voulu faire le prochain pas. Les prochains pas, tu vois, c'était à l'étranger et voilà, j'ai eu la chance de signer en Allemagne et non, vraiment, c'est un bon pas, je trouve. Ouais. Du coup, comment se passe cette période où tu signes à Francfort? Pourquoi tu signes à Francfort? Parce que je pense que c'était pas la seule équipe qui te voulait. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Francfort et pas une autre équipe? Ouais, forcément, tu vois, Francfort, c'est un club connu quand on pose de jeunes, tu vois. C'est un club tu vois, qui fait beaucoup jouer les bons joueurs. Et quand j'ai su que c'était intéressé par moi, c'était un choix très facile. Ils m'ont aussi montré un bon projet, parce que j'ai signé là-bas pour une longue durée. J'ai signé pour 5 ans. Donc, non, forcément, ils ont un bon projet pour moi. Aussi, les installations, tu vois, ça m'a aussi confirmé dans mon choix. Et c'est aussi un club tu vois, qui est très familial, tu vois, dans le sens où, là-bas, tu vois, ils ont apporté ma famille, tu vois. Je suis allé là-bas avec ma famille. Ils m'ont tout montré aussi la ville, tu vois, c'est une très bonne ville, Francfort. Donc, ouais, ça a été très facile de mon choix. Puis là-bas, ils ont aussi des très bons supporters, tu vois. Donc, non, forcément, c'était très facile de mon choix. Après, c'est vrai que j'ai aussi d'autres offres à l'étranger, mais je pense que pour mon évolution, tu vois, pour ma progression, c'est le meilleur club possible et moi, je suis très content d'avoir pu signer là-bas. Ouais. Ça filme là? Attends. Bro, c'est parce qu'il a, bro. Du coup, Aurel, tu as 20 ans, tu arrives en Allemagne, nouveau club, nouvelle ville. C'est la première fois que tu quittes la Suisse, comme tu as dit. Comment se passe en fait cette adaptation en Allemagne? Bah, c'est vrai que c'est nouveau, tu vois, déjà de quitter la famille. Parce que tu vois, quand je joue à Young Boys à Berne, tu vois, bah, je vivais encore à Berne avec la famille. Donc forcément, c'est tout nouveau, tu vois, de quitter la famille, de changer de pays, changer d'environnement. Donc, ouais, ça, tout est tout nouveau club aussi, tu vois. Je vais être nouveau, c'est-à-dire que je vais aussi apprendre à connaître mes nouveaux coéquipiers, mes nouveaux coachs, mes nouveaux staffs. Donc non, ça c'est une découverte, mais je pense que je suis aussi préparé pour ça, tu vois. C'est quelque chose que je voulais, quelque chose que j'ai toujours rêvé. Mais non, c'est vrai qu'au début, tu vois, c'était un peu bizarre. C'est parce que j'ai aussi cherché un logement. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, j'étais dans un hôtel, tu vois, en cherchant un appartement, une maison. Donc non, forcément, c'était quelque chose de nouveau, mais je pense que ça m'a aussi, on va dire, aidé dans le sens où je devais être indépendant, de vivre seul pour la première fois, de vivre sans les parents. Donc non, c'est quelque chose de nouveau, mais quelque chose que je pense que j'aime aussi actuellement, que j'ai découvert et je pense que j'ai pu mûrir, tu vois. Je pense que maintenant je suis devenu un peu plus mature aussi, d'être indépendant, d'être seul. Donc non, forcément c'est une bonne chose, ouais. Okay. Du coup, tu arrives dans un gros club, tu fais tes premières entrées, tu fais des bonnes entrées et c'est là que tu reçois un appel de l'équipe suisse en fait. Comment se passe cette première convocation pour l'équipe suisse? Ouais, c'est vrai que tu vois, j'étais un peu surpris ce moment, tu vois, parce qu'on va dire que oui, l'équipe suisse, tu vois, c'est un objectif, mais j'étais pas prêt, on va dire, à recevoir aussi vite, tu vois. Et quand on va dire que le coach de l'équipe nationale, il m'a appelé, forcément, tu vois, c'était un moment incroyable. Tu vois, j'étais vraiment surpris de l'appel. En plus, tu vois, je peux dire tu vois, que ce moment, tu vois, j'ai même pas, on va dire, enregistré tu vois, son numéro sur mon téléphone, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc, toi, au début, j'ai raccroché. Tu vois, moi, j'aime pas qu'on m'appelle. Et je sais pas c'est qui. Du coup, toi, au début, j'ai raccroché. Donc, non, c'est vrai qu'au début, tu vois, j'étais vraiment surpris. Et c'est même mon coach, tu vois, des M21, tu vois, qui m'a dit, ouais, le coach de l'équipe suisse, il t'a appelé, pourquoi tu réponds pas? Tu vois, ce moment, tu vois, après, tu vois, j'ai rappelé. Et, tu vois, je suis même excusé envers le coach, tu vois, mais il m'a dit, y a pas de souci et tout. Il m'a dit, tu vois, que j'allais être pris, tu vois, pour le prochain rassemblement contre la Serbie et l'Espagne, tu vois. Et donc, non, forcément, un moment de fierté, tu vois. Donc, tu vois, j'ai tout de suite appelé mes parents, tu vois, j'ai expliqué. Eux aussi, c'était très content. Du coup, première convocation, première titularisation. Comment ça se passe? Ouais, forcément, tu vois, quand j'ai su que j'allais être titulaire, forcément, j'étais très heureux, tu vois. Et ce moment, tu vois, j'ai un peu cette petite pression, mais comme avant à Young Boys, tu vois, comme je t'avais expliqué, tu vois, cette petite pression qui m'aide dans le sens où, tu vois, c'est que du positif. Donc quand j'ai su tu vois, que j'allais commencer, j'étais très heureux. Et après, forcément, ce moment, tu vois, quand j'étais à côté des gens qu'on connaît comme Granit Xhaka, Abraham Mbolo, tu vois, c'était plus facile de jouer. Mais tu vois, quand tu dis, tu vois, que t'es à côté d'eux, et que quand t'étais petit, tu vois, tu regardes la télé, tu dis, ah, c'est bizarre, tu vois. Mais tu dis aussi, tu vois, tu mérites d'être là, tu vois, j'ai travaillé pour. Donc, forcément, tu vois, j'étais très heureux et quand j'ai joué, tu vois, j'ai fait un bon match. Et non, forcément, tu vois, ça me donne plus envie justement d'être appelé pour les prochaines sélections et de continuer justement à être titulaire. Du coup, sentiment partagé, tu fais ta première titularisation, tu joues bien, à la fin tu te blesses. Quel est ton sentiment après le match? Ouais, forcément, tu vois, beaucoup d'émotions. Je pense que ce moment, tu vois, j'étais très heureux de jouer, de bien jouer. Et après, malheureusement, tu vois, je me suis blessé en toute fin du match. Vraiment une blessure, tu vois, je me suis fait même opérer, tu vois. On va dire que c'était ma première opération, ma première grosse blessure, on va dire. Donc, non, c'est vrai que ce moment, tu vois, j'étais même inquiet. Parce que ce moment, tu vois, j'avais pensé, tu vois, que j'étais blessé au genou.
Donc, ouais, je te cache pas que même après les matchs, tu vois, dans les vestiaires, tu vois, j'étais très triste. Mais tu vois, mes coéquipiers, en mode, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit ça va aller et tout. Quand j'ai su, tu vois, que je devais faire opérer à la cheville, c'est là que vraiment je me suis dit, ah, c'est vraiment là, tu vois, ouais, c'est sérieux. Tu vois, j'ai collé ma première opération, tu vois, on va dire, ma première grosse blessure, comme j'ai dit. À ce moment, tu vois, j'étais, oui, forcément déçu, mais j'ai comme eu ce truc en moi, je me suis dit, ok, tu vois, c'est écrit, c'est l'histoire, c'est comme ça, tu vois, faut rester positif. Et je pense que, non, forcément, tu vois, je pense que c'est ma mentale, tu vois. Je me suis dit que ouais, je vais revenir plus fort. C'est ça. Mais non, forcément, à ce moment, ouais, j'étais déçu, tu vois. Mais je pense qu'après, tu vois, tu peux pas rester déçu à vie, quoi. Je pense que ça fait partie du foot, mais aussi partie t'es bloqué sur ton sort, en fait. Exactement, tu vois. Ça fait partie du foot, mais aussi partie de la vie en général, tu vois. Il y a des hauts, il y a des bas, comme on dit. Et non, je pense que c'est quelque chose, tu vois, qui m'a m'aider pour la suite. Et je pense que je vais revenir même plus fort. Ouais. Du coup, on arrive gentiment à la fin de la coupe. Avant que je te fasse les contours, comment t'envisages la suite de la saison, en fait? Forcément, tu vois, là, j'attends d'être le plus vite possible de nouveau sur le terrain, tu vois, avec mes coéquipiers. Ensuite, on va dire que mes objectifs sont très simples, tu vois. J'espère m'imposer avec mon club actuel, tu vois, à Francfort. J'espère avoir le plus de minutes possible et aussi l'opportunité, tu vois, de montrer mes qualités. Forcément, tu vois, je suis venu en Allemagne pour ça, tu vois. J'ai envie de montrer de quoi je suis capable. Et on va dire qu'ensuite, tu vois, ouais, ça, pas me mettre de pression, tu vois, jouer mon jeu. Aussi, tu vois, de nouveau être appelé avec l'équipe nationale, tu vois. Ça, c'est un de mes objectifs. Et ensuite, c'est ça, en mode, tu vois, j'ai plus envie de parler du présent, tu vois, de m'imposer, tu vois, de penser à moi, d'abord de revenir en bonne santé, de revenir même plus fort qu'avant, tu vois. Et ensuite, je pense que les meilleures choses, elles viendront par la suite. Du coup, là, Aurel, on va passer au contour. Je sais que c'est un moment important pour toi. Du coup, on va arrêter de parler et on se retrouve direct à la fin pour quelques petites questions avant de finir la vidéo. Aurel, la coupe elle est finie. Je te laisse regarder, tu me dis ce que t'en penses. C'est frérot. Non, franchement, frérot, c'est très fort. Très, très fort. Donc bon. Tu connais mon gars. Merci beaucoup. De toute façon, j'avais confiance. Je vous remercie. Merci. Du coup, avant de finir la vidéo, j'ai juste quelques petites questions à te poser. C'est des questions, tu donnes le premier truc qui vient en tête. Alors, dis-moi un peu tes inspirations. Mes inspirations, en dehors du foot, je dirais Kobe Bryant. Comme je t'ai dit avant, c'est vraiment une inspiration que j'ai au quotidien. De vraiment se lever chaque jour et être la meilleure version de soi-même. Est-ce que tu as des joueurs modèles, en fait, des joueurs que tu regardes un peu leurs vidéos, tu aimerais jouer comme eux, ou tu prends vraiment beaucoup de choses d'eux, tu vois? Moi, je pense qu'à mon poste, à l'ancienne, je dirais Sergio Ramos. Pour moi, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et sinon, je pense actuellement, je dirais Virgil van Dijk. Je pense que j'ai à peu près le même profil que sur eux. Ouais. Et c'est qui le meilleur joueur que tu as joué contre? Je pense que je me dirais Erling Haaland, forcément. Mais si je peux aussi souligner un joueur, c'est Ryan Cherky. Ok. Du coup, dernière question. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui regardent cette vidéo? Je pense que le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment de croire en vous, de se lever chaque matin et d'être la meilleure version de soi-même. Aussi d'écouter les bonnes personnes, c'est important d'écouter les bonnes personnes, d'être accompagné. Et voilà, et aussi de kiffer ce que vous faites, c'est important de kiffer et d'avoir du plaisir. Et ouais, je pense que c'est ça que je peux dire. Du coup, vous l'avez entendu les gars, pour moi c'était tout. C'était le premier épisode du Cut Talk avec Aurel Amenda. On se retrouve à la prochaine les gars. C'est vrai.